Il y a quelques exemples que tu peux utiliser à Berlin, par exemple, comme ça marche. Quand tu vois les jeunes, ils sont... Par par exemple, à Berlin, il y a les manifestations du vendredi sur le Friday for Future. Et et c'est vrai que quand les jeunes, on essaye de leur donner tous les éléments pour participer à ces manifestations, mais leur donner aussi les éléments de réflexion intellectuelle, mais aussi les éléments d'organisation, les éléments pour que véritablement ils puissent eux-mêmes s'emparer de leur avenir. C'est très important. Et nous, notre tâche, notre responsabilité, c'est de les aider au maximum à s'emparer de leur avenir, je crois. Par exemple, le vendredi, quand ils vont pas à l'école pour aller à cette manifestation, eh ben, ils sont pas notés absents. C'est des choses tout aussi simples que ça, parce que le système essaye quand même, malgré tout, de leur donner ce qu'il peut. In che modo partecipo alla vita della città? Diciamo che negli anni ho avuto la fortuna di prendere parte concretamente alla vita della città, tramite ad esempio gli anni di scautismo o il servizio educativo parrocchiale, che hanno sicuramente a che fare con una sostenibilità sociale, ma perché no, anche ambientale e culturale. Nell'ultimo anno non ho avuto la stessa fortuna, ma non per questo smetto di essere testimone degli stessi valori ed è per questo che mi piace portarli sia nel mio lavoro che nel mio gruppo di amici, all'interno della mia famiglia, in tutte le relazioni in generale, ovunque mi trovo e con chiunque mi trovo. Cosa farei se avessi un budget per organizzare eventi? Diciamo che abbiamo la fortuna di vivere in un ambiente che dal punto di vista naturalistico ha un valore inestimabile, quindi pensando ad un evento non posso che pensare alle nostre stupende aree verdi. E poi parlando di comunità sì sostenibile, ma anche sociale, mi viene da pensare a un qualcosa che fa bene, un qualcosa che unisce ed è per questo che mi è venuto in mente lo sport. Quindi credo che sarebbe molto interessante magari organizzare degli eventi sportivi, dei giochi, sicuramente all'insegna della natura e del rispetto di questa. E magari per un effetto duraturo sarebbe interessante anche installare dei semplici attrezzi, magari per creare delle aree di allenamento nelle nostre aree verdi, per permettere sì di creare un'area sicuramente utile, ma anche una piazza d'incontro. Avec mon association, on a fait beaucoup de distribution alimentaire pour les personnes qui n'avaient pas accès. On a fait des distributions alimentaires dans des squats, dans des bidonvilles. Parce que les associations qui font ce travail habituellement, en France comme ici, partout, il y a des associations qui donnent de la nourriture aux personnes qui n'ont pas. Ces associations, souvent, c'était des personnes âgées et comme il y avait le Covid, elles n'osaient pas sortir. Et donc ces organisations ne fonctionnaient pas. Et donc nous, on s'est dit, on va faire des distributions alimentaires. On a fait des appels aussi, et beaucoup de jeunes, et notamment des jeunes artistes, sont venus pour collecter la nourriture, pour charger les camions, pour aller distribuer, etc. Avec eux, et grâce à eux, pendant 14 semaines, nous avons distribué l'équivalent de un repas par jour et par personne pour 1000 personnes. Un repas par jour et par personne pour 1000 personnes pendant 14 semaines qu'on a fait. Et donc c'est aussi parce que beaucoup de jeunes gens qui étaient entre 20 et 30 ans à peu près sont venus juste pour porter la nourriture et pour la porter aux gens. Donc ils avaient cette conscience de cette nécessité d'agir, d'être vraiment dans l'action. C'est pas seulement dans la pensée politique, etc. Il y avait ça derrière, mais c'est d'abord d'agir, de servir à quelque chose. Et ensuite, ils sont retrouvés, parce que ça leur a permis de rencontrer des personnes qu'ils n'auraient pas rencontrées sans ça. Parce qu'ils ne vont pas naturellement dans les squats et dans ces endroits-là. In che modo partecipi alla vita della città? Partecipo alla vita di Poggio soprattutto attraverso Scout e facendo principalmente servizio, per esempio al Salvamamme oppure all'ASL. Cosa faresti se avessi un budget per organizzare eventi? Probabilmente organizzerei una giornata che unisca pulizia e giochi e a cui possano partecipare persone di tutte le età. Je pense que l'exemple que tu donnes, il est très bien. Effectivement, c'est un endroit c'est un endroit pour se réunir. On a besoin d'endroits pour se réunir. On a besoin d'endroits
pour imaginer des choses comme des laboratoires. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est d'arriver à ce que ces endroits soient intergénérationnels. Et on a un gros problème là-dessus parce que, en tout cas dans le pays d'où je viens, on fait beaucoup des activités pour des âges en fait. Pour les enfants, pour les enfants plus grands, les adolescents, puis les jeunes étudiants, puis les adultes. Et les adultes, il n'y a pas beaucoup finalement de choses, mais il y a quand même un peu des choses. Et puis pour les seniors. Et l'expérience que j'ai pu avoir, c'est que des ateliers qui croisent les générations fait que tout le monde, d'un seul coup, est dans un moment extraordinaire, rien que par la différence d'âge, rien que par la rencontre avec une génération qu'on connaît peu ou alors seulement en famille. En famille, on connaît des différentes générations, mais il y a le cadre de la famille qui empêche. Et là, d'un seul coup, c'est très libre et c'est très beau. Donc, créer des lieux pour le commun, des laboratoires avec des outils comme les Fab Labs, comme il y a à Rocca Sinibalda, des outils pour créer, pour faciliter, partager, et puis trouver des temps, voilà, pour réunir les gens. Et ça, c'est le plus ambitieux, je pense, parce que c'est pas facile de réunir les gens à un moment donné pour réfléchir ensemble un peu sur la durée. Et si en plus on peut ajouter à ça la dimension européenne, avec non seulement les mélanges des âges, mais aussi le mélange des cultures et les langues, c'est encore mieux. C'est aussi difficile, mais j'espère que dans l'avenir, on va arriver à multiplier ce genre d'expérience, où on pourra croiser les générations et les cultures pour créer ensemble quelque chose qui nous donne confiance dans l'avenir de notre Europe. Merci, merci. In che modo partecipi alla vita della città? Allora, come prima, essendo una scout, partecipo con il servizio, non solo nel mio paese ma anche nei dintorni, quindi come ad esempio la Caritas, il Salvamamme, anche nel gruppo scout. E come seconda cosa, con tutto il clan, durante l'anno si decidono comunque dei temi su cui parlare e poi sensibilizzare tutta la comunità. Donc, wir haben gerade jetzt ein Beispiel. Ich habe ein Beispiel. Elle a un exemple actuel en ce moment. Im Museum haben wir eine Ausstellung eröffnet, Ils ont ouvert une exposition au musée wo 6 junge Künstlerinnen, où 6 jeunes artistes, die haben ihnen die Möglichkeit gegeben, eine Residenz für 2 Wochen zu machen ils leur ont donné la possibilité d'avoir une résidence pendant 2 semaines. und wo zum Beispiel eine Künstlerin die europäische Flagge genommen hat als Inspiration. Et donc l'une des artistes a pris le drapeau européen comme inspiration. Und wo sie die 12 Sterne in 12 Porträts von Frauen aus Montreuil genommen hat, 12 verschiedene Frauen. Et dans les 12 étoiles, elle a pris des portraits de femmes de Montreuil. Und es ging um die ganze Überlegung zwischen Symbole, Flagge, aber auch, auch die Gegenwart. Toute la réflexion entre le symbole, le drapeau et le présent, la contemporanéité. Come partecipi alla vita della città? Allora, io essendo capo scout mi impegno a educare i bambini e i ragazzi fino agli 11 anni, quindi dai 5 ai 7 anni, a una cittadinanza attiva. Quindi nello specifico cerchiamo di educare i nostri ragazzi a capire ciò che è importante per loro e avere sin da piccoli, quindi dall'inizio proprio della loro vita attiva nel territorio, a avere uno sguardo critico nei confronti di ciò che vivono. Se avessi dei soldi a disposizione, che tipo di opportunità creeresti per i giovani del paese? Allora, mi rendo conto che ci sono molte risorse a disposizione in termini di energia e di presenza, quindi tanti ragazzi, tante forze giovani che sono disposte a dare il loro tempo e la loro energia, appunto. Però purtroppo mancano degli spazi, mancano delle strutture, quindi io proporrei
appunto di portare dei centri di aggregazione, delle strutture che siano aperte a tutti quelli che vogliono appunto partecipare a occasioni appunto di aggregazione e possono essere, come dicevo, strutture al chiuso ma anche spazi aperti. Ad esempio noi abbiamo Parco San Paolo a Poggio Mirteto che potrebbe essere adibito a spazio aperto per tutti, magari si potrebbe allestire con attrezzi per fare sport oppure un campetto addirittura, ora non so dove, ma potrebbe essere molto molto utile per questa comunità, secondo me, avere uno spazio aperto per i bambini più piccoli che magari vogliono fare sport liberamente, quindi appunto un campetto che sia di calcio, di basket, di ciò che piace fare ai più piccoli. Dans l'association dans laquelle je travaille, que j'ai fondée avec des amis, qui est une association qui organise des événements au sujet des personnes réfugiées, des personnes migrantes, et pour collecter des fonds, notamment pour l'association SOS Méditerranée qui va sauver des vies dans la Méditerranée. Beaucoup de jeunes viennent parce que ils participent à l'ensemble de nos activités, ils viennent bénévolement et parce qu'ils sont convaincus de la nécessité d'un meilleur accueil, d'une meilleure hospitalité. Tu as compris que c'est quelque chose qui, moi, m'importe beaucoup. Allora, in che modo partecipi alla vita della città? Cerco di svolgere il mio servizio come capo scout nel migliore dei modi e quindi cercando di portare i ragazzi a saper scegliere e saper stare in un territorio come appunto anche quello di Poggio Mirteto e dunque cercare anche di contribuire a far sì che i giovani si possano interessare alle realtà anche politiche, territoriali, per poter poi piano piano essere consapevoli di dover lasciare una traccia nel mondo e dunque migliorare il luogo dove si trovano. Donc je pense que ça dépend pas mal aussi de la situation de vie dans laquelle on est pour s'intéresser directement à la politique. Cela dit, je pense qu'ils s'y intéressent plus qu'on ne le croit et qu'ils s'en foutent complètement et qu'ils sont surtout dans les jeux, dans la fête, etc. Ça, c'est pas vrai. Je pense qu'il y a une autre conscience politique qui se développe, qui n'est pas forcément la même que celle qu'on avait nous, qui avons maintenant 50 ans. Je pense qu'elle existe. Et par contre, en plus, elle se développe sur évidemment le web, mais ça c'est pareil, je vais dire une banalité, et tout dépend du réseau social sur lequel on se base. Il y a celui qui est plein des fameux fakes, etc., dont on parle beaucoup, et quelqu'un qui veut se référencer, il va aller bien réfléchir à sa source, savoir contrôler sa source, savoir d'où ça vient, quoi, comment il y parvient. Donc il va pas manger de la télévision, il va pas manger de l'info comme ça, de l'information. Aide-moi Bruno, de l'information prémâchée, etc., qui va comme ça très très vite. Il va quand même, celui qui s'y intéresse va aller chercher cette précision-là. Se avessi dei soldi a disposizione, che tipo di eventi organizzeresti a Poggio Mirteto? Allora, innanzitutto creerei questo centro giovani dove i giovani possono stare insieme e crescere soprattutto insieme, quindi comunque impiegare il loro tempo anche. E come seconda cosa penso che organizzerei delle Olimpiadi o dei giochi popolari e anche delle assemblee dove possono confrontarsi tra di loro e quindi comunque delle giornate dedicate proprio apposta per i giovani. Alors moi j'ai pas d'exemple d'engagement au quotidien ou avec une génération qui se croise. Par contre j'ai un exemple d'un projet qu'on avait mené avec une association que j'avais créée il y a quelques années. On a mené dans différents endroits, dans des petits villages ou dans des quartiers prioritaires, où on demandait aux gens de choisir un morceau de musique, un lieu. On les filmait le temps du morceau de musique. Et on allait voir les écoles, les maisons de retraite, les commerçants, enfin vraiment tout le monde dans le village. Et au final, on a tous ces morceaux de musique, on en a fait des clips qu'on a diffusés sur grand écran
et on a organisé un bal où tout le monde se réunissait pour découvrir et écouter la musique qu'ils avaient choisie et danser tous ensemble. Et les images, d'où venaient les images? On filmait les gens, on demandait aux gens de choisir un morceau, un lieu, okay. Et ils préparaient soit une chorégraphie ou une mise en scène, et on les filmait le temps du morceau de musique. Les adultes aussi, les commerçants? Tout le monde. Et ils ont participé? Tout le monde. Mais vraiment, quand je dis tout le monde... Et c'est une initiative de l'association ou politique des maires Alors, c'était une initiative de l'association financée par la politique de la ville. Par là? Politique de la ville, c'est notamment dans ce qu'on appelle, chez nous, les quartiers prioritaires, qui sont des quartiers défavorisés, ou dans des villages, justement... Et c'était très fédérateur et on réunissait aussi, on faisait une auberge espagnole, donc chacun amenait à manger. Et vraiment, tout le monde était là déjà pour se découvrir et pour danser, tout simplement danser ensemble. Et ça allait du bambino à la grand-mère. Merci. Inoltre sarebbe interessante creare un evento ad hoc nel quale i bambini più piccoli possano incontrare gli anziani, quindi avere un po' una sorta di scambio generazionale. Poggio Mirteto, la Sabina è un territorio estremamente verde, estremamente ricco di agricoltura e anche di lavori antichi molto interessanti, e potrebbe essere bello creare un evento nel quale i più piccoli possano sporcarsi le mani e quindi provare a vivere un tempo antico con degli anziani che possono in qualche modo insegnare le arti, insegnare i mestieri di un tempo. E perché no, provare anche a creare magari un piccolo spazio dove poter lasciare anche queste attrezzature, questi lavori che si possono fare insieme. Okay. So what I think first thing is not to try to impose things from the top to the bottom, because there are many things that happen from the bottom but that don't go up to the top. So first thing is to stop proposing things, to just listen to what exists already. Come partecipi alla vita della città? Essendo una capo scout cerco di impegnarmi nel mio mandato da capo, appunto, e cerchiamo di aiutare i ragazzi a crescere nella loro responsabilità critica, nello fare scouting, quindi nell'osservare, dedurre, agire i problemi e le difficoltà che si trovano nel proprio paese o nella propria vita. E soprattutto cerchiamo di abituarli all'occhio critico, ovvero ad osservare ciò che manca all'interno del nostro territorio, e quindi cercare anche di creare dei futuri cittadini che sappiano riconoscere le criticità, ma soprattutto intervenire e cercare di lasciare il mondo un po' migliore di come lo hanno trovato. Le travail qu'on ferait, on peut marcher si tu veux. Le travail qu'on ferait samedi à Poggio Mirteto est lié à l'engagement de la jeune communauté des jeunes à l'activité politique et sociale d'un village de 5000 habitants plus ou moins. Et qu'est-ce que tu imagines qu'on pourrait faire pour chercher de vitaliser cette relation entre les jeunes et la politique, entre les jeunes et la société? Et si tu as des exemples à Berlin ou en France que tu as vu qui a fonctionné? Alors j'ai pas d'exemple en tête, mais je crois vraiment qu'il faut mettre en dialogue de responsabilité les générations et se dire qu'est-ce qu'on a fait, nous, notre génération, qui n'a pas marché, ou qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez, comment on peut, vous les jeunes, parce que vous les jeunes, vous avez aujourd'hui tout à réinventer en fait. Parce que les repères ont changé, les points d'appui ont changé, tout a changé, ils ont tout à reconstruire parce qu'on laisse un monde en train de se détruire, on leur offre malheureusement, et on est un monde qui s'est beaucoup déstructuré. Et notre responsabilité à nous, c'est de dire comment nous on peut vous aider, vous, à reconstruire un monde, comment on peut se mettre à votre service. C'est important de se mettre au service de la jeunesse, véritablement, puisque c'est leur monde qu'il faut reconstruire finalement.